Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes bien sur ZSTB. On parle des véhicules d'occasion, attention aux arnaques. Vous n'avez pas un gros budget, vous recherchez une bonne routière, une bonne familiale. Avec du coffre, peut-être un break de préférence, un toit panoramique, les barres de toit pour l'hiver au ski. Cette voiture n'est pas pour vous. Je vous la présente tout de suite. À l'heure d'aujourd'hui, il est très facile de se faire arnaquer quand on rachète une voiture d'occasion. C'est pourquoi je vais passer un petit peu de temps avec toi, je vais t'expliquer les rudiments, où faut-il regarder, que faut-il regarder. Caractéristiques d'arnaque. Pour un véhicule qui est soi-disant une première main, Donc quand vous avez votre véhicule, ça m'étonnerait que vous ne sachiez pas que dedans c'est du diesel. comment on se fait la bonne appréciation d'un véhicule d'occasion. C'est parti, let's go. Comme je disais auparavant, il est très facile de se faire arnaquer sur le rachat d'un véhicule d'occasion et cela peut vous coûter très cher. Pour information, ce véhicule qui est une Peugeot 207 SW, modèle 2008, avec dedans un 1,6 litre HDI 90 chevaux, a coûté à l'achat 2700 €. Maintenant, Il s'avère que la facture et le montant des réparations après un an d'utilisation et un très faible kilométrage effectué pendant ces un an. figurez-vous, la note monte à plus de 3000 €. Quand on rencontre un souci de ce type avec un véhicule que l'on a racheté récemment, dans les 2 ans, vous pouvez vous retourner contre l'ancien propriétaire et demander son remboursement intégral. Je vous invite à vous renseigner sur Internet. Nous pouvons aussi trouver sur Internet l'historique de chaque véhicule, ce qui m'a permis ici de valider mon analyse et mon ressenti que j'avais déterminé. Je vais vous en dire plus, c'est parti, on y va, allez go. Vous n'avez pas un gros budget, vous recherchez une bonne routière, une bonne familiale, avec du coffre, peut-être un break de préférence, un toit panoramique, les barres de toit pour partir l'hiver au ski. Nous retrouvons dès maintenant, dans son aspect un petit peu plus technique, cette Peugeot 207 SW. Au premier abord, donc elle n'a pas l'air très vilaine. La carrosserie sur les parties hautes, on peut voir que ça va encore. C'est pas non plus un désagrément. Dégueulasse. Une fois qu'on commence à s'abaisser, on peut s'apercevoir que au niveau du bas de caisse, juste ici, on a un problème. Il me semble qu'on passe le doigt à l'intérieur. Donc jusqu'ici et là, on a à peu près 1 mètre de bas de caisse, donc en pourriture, corrosion perforante. Voilà, on peut passer la main à travers le véhicule. On sent qu'ils ont mis de la mousse. Voilà, on a une mousse polyuréthane. Ça a été injecté de mousse polyuréthane. C'est une réparation vraiment très sommaire. Je pense que la voiture doit perdre en rigidité par rapport à ce genre de réparation. Sur la deuxième partie du bas de caisse à droite, on peut s'apercevoir que c'est exactement la même chose. De la mousse polyuréthane pour reformer le bas de caisse. Ce véhicule ayant été vendu pour une première main. Donc après, quand on ne sait pas trop, c'est une fille qui l'a racheté. Elle n'est pas vraiment au courant du monde de l'automobile. De comment ça se passe, Les petits loulous. comme on dit chez nous. Donc ce qui aurait pu alerter, déjà on a la ceinture là-bas en conducteur qui est complètement dépiolée. Je me permets de vous faire voir. C'est pas parce qu'on est dans Zoom, mais on va zoomer sur le petit bolide. Donc voilà, on a une ceinture en ficelle. Complètement déchiquetée sur à peu près 1 mètre. Donc le véhicule a été vendu dans l'état. Ici, on a le siège avec une perforation légère, donc ça peut quand même Nous renseigner sur le kilométrage du véhicule. pas mal de détérioration au niveau du ciel de toit, qu'on voit que c'est un véhicule qui a vraiment beaucoup servi. Des entrées assez usées. Je viens aujourd'hui partager avec vous mon ressenti et mon diagnostic sur ce véhicule. On va ouvrir le capot, on va regarder un petit peu dans ses entrailles. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Premier problème de base qui a été rencontré sur ce véhicule, c'est une grosse fuite qui a donc détérioré l'alternateur. Dans un premier temps, le véhicule est tombé en panne comme cela. Donc ce qui m'a permis de déterminer que c'était le papillon ici au niveau de la suralimentation, donc qui fuyait. Le turbo doit sûrement aspirer un petit peu d'huile. On a une durite ici qui est défaillante. Un morceau a même été aspiré par le moteur, il me semble. Les durites de turbo qui ne tiennent pas tellement. Les joints défaillants. Donc ce qui a créé une énorme fuite d'huile, j'espère que vous allez voir, au niveau du moteur. Donc on a une fuite persistante sur le bloc, sur le haut de la culasse, qui en a injecté un petit peu partout. Ça a même coulé jusque sur la boîte de vitesse. Ici on a de l'huile, ici on a de l'huile. Donc le moteur, sur le haut ici, le moteur est couvert d'huile. Je vous ferai voir par le dessous ce que ça donne, c'est quand même assez impressionnant. Dans le bocal de liquide de refroidissement, on peut voir qu'il y a plusieurs liquides. Le fait que ça coule ici au niveau de l'huile, donc ça asperge l'intégralité du haut. Au niveau de ce papillon qui fuyait l'huile, il se dirige dans le collecteur d'admission. Donc j'ai démonté, on va pouvoir aller voir
à l'intérieur du collecteur d'admission. Donc on a un conduit d'admission, on voit pas bien avec la caméra. On peut ici entreapercevoir que dans le collecteur d'admission et sur le retour de GR, c'est complètement obstrué et complètement bouché par la calamite. Au niveau du bloc moteur, ce qu'il y a vraiment à regarder, c'est les fuites d'huile, les fuites de liquide, et puis l'état général, voir un petit peu si c'est cassé ou non. Par exemple, les fixations manquantes et un filtre à air qui bouge, ou alors des fixations cassées comme ça nous informe sur le respect du véhicule. Donc dans un deuxième temps, nous allons passer au freinage. On peut visualiser ici la fuite d'huile qui coule sur le bloc et qui va remplir intégralement le carter. Là on a à peu près 1 cm de crème sur le carter. Réparti de façon homogène. On va passer sur la partie freinage, soubassement et amortissement. Au niveau du freinage, ce qui semblerait là étrange, c'est que les disques étaient hors cote. Ici nous avons la surcote, qui est quand même assez énorme, et ici nous n'avons aucune surcote. Donc ça c'est des disques qui ont été passés autour idéalement pour réduire la surcote pour un éventuel passage au contrôle technique. Au niveau des plaquettes, on va contrôler ici cette usure. Bon là il reste à peu près 5000 km à vue d'œil. Ce côté, nous sommes ici ferraille contre ferraille. On peut d'ailleurs le distinguer sur le frottement du disque. Voici l'usure. Donc ça c'est un défaut normalement qui est en contre-visite. La fuite d'huile moteur, ce serait aussi un défaut en contre-visite. Donc nous allons maintenant passer sur la partie organe de sécurité, freinage au niveau de la partie arrière. Nous pouvons voir ici la manette en fait du frein à main avait une certaine retenue et il m'a semblé qu'en enlevant le câble, la gaine est complètement coupée, ça a rouillé à l'intérieur et le câble est bloqué. Le frein à main sur ce véhicule est inutilisable. L'état des tambours laisse à désirer. Soit c'était un véhicule qui a fait du bord de mer, de la côte, mais j'ai rarement vu des tambours dans cet état-là. L'état des tambours peut nous renseigner. Ici, on peut voir le soubassement qui est complètement rouillé. Le cache-poussière au niveau de l'amortisseur qui est cassé. Donc nous n'aurons pas la chance aujourd'hui d'avoir le rapport initial pour effectuer notre contre-expertise, mais j'aurais été vraiment heureux de voir un petit peu comment ça se passe. Donc là les ressorts, on peut visualiser la rouille sur les ressorts avec la peinture qui est complètement enlevée. Ça je pense que ça fait l'objet d'observation dans un cas de contrôle technique normalement effectué. Nous allons aller voir en dessous le véhicule. Petite info technique caractéristique d'arnaque pour un véhicule qui est soi-disant une première main. Donc quand vous avez votre véhicule, ça m'étonnerait que vous ne sachiez pas que dedans c'est du diesel. Donc quand on a le petit logo diesel ici, ça stipule que c'est soit un véhicule de location, soit un véhicule qui a tourné dans une entreprise, dans un comité et qui n'a pas spécialement été bien traité. On verra en visualisant l'historique du véhicule ensuite ce qui s'est passé et notre petite surprise du jour. On se trouve à présent sous cette superbe Peugeot 207 SW où je vais vous faire voir les soubassements et les entrailles de la bête. Commençons par le commencement. Dans un premier temps, quand on va acheter un véhicule d'occasion, donc on regarde l'aspect extérieur. Ici on voit que le spoiler a été arraché, que le pare-choc, les fixations sont cassées. On a quand même pas mal de rouille sur la traverse, les deux fixations du pare-choc sont cassées. Donc ensuite on va remonter un petit peu sur le radiateur. Le radiateur est complètement pulvérisé, donc on a même plus les lamelles en bas. Ce serait un radiateur à remplacer sans problème. Donc ensuite on va se pencher un petit peu sur le moteur. L'huile qui fuit sur la jonction moteur-boîte, mais aussi sur le moteur, sur le condenseur de clim qui est lui à son tour aussi rempli. Donc quand j'ai enlevé le cache moteur, ce qui m'a alerté c'est les 3 gouttes de liquide de refroidissement ici. Et je me suis dit on va aller regarder et nous pouvons nous apercevoir que cette fuite vient du carter de la distribution, du cache de la distribution, ce qui nous stipulerait que la pompe à eau n'a pas été remplacée il y a 1 an, ayant été dit par l'ancien propriétaire. Nous avons ici une petite soudure Légèrement à l'arrache, bon ça tient, mais bon c'est pas non plus de la folie. Le support moteur, qui est le support anti-basculement du moteur, est défaillant. La tôle de protection par feu ne tient même plus, elle est complètement arrachée. Les 2 câbles de frein à main donc sont coupés net. Là celui-là c'est vraiment du lourd.
Donc voilà, on a de la rouille sur les soubassements. Pour une 207 de 2008, franchement... Ça laisse à désirer. On voit qu'il y a eu un petit peu de travail de fait, de la bombe noire de remise à l'arrache. Donc est-ce que c'est un véhicule qui a été reconstruit? On le saura pas aujourd'hui, mais on peut avoir quelques suspicions. Quand on va acheter un véhicule, peut-être se rapprocher d'un professionnel, se faire accompagner par une personne qui a l'œil aguerri sur la mécanique, sur les voitures, une certaine connaissance. On va regarder un petit peu l'historique de ce véhicule sur le SIV et puis on tirera notre conclusion. C'est parti, on y va. Je me trouve actuellement au bureau pour te donner quelques informations complémentaires sur cette affaire. J'ai fait un petit peu de recherche. Grâce au site Odopas, ODOPA2S, j'ai réussi à retrouver l'historique de ce véhicule. T'es pas prêt à entendre ce que tu vas entendre. Ce véhicule était soi-disant un véhicule de première main, donc acheté en 2008, avec 200 et quelques mille kilomètres au compteur, à la revente 13 ans après, qui déjà n'était pas beaucoup à mon idée, parce que ayant fait le calcul, c'est un véhicule qui aurait dû avoir au bas mot au compteur 330 000 km à l'heure d'aujourd'hui. Je vais te mettre les images directement sur la vidéo, que tu puisses voir un petit peu l'application Odo qui est vraiment très bien. Donc grâce à la carte grise, au numéro de formule, au nom et prénom du propriétaire, j'ai pu retrouver l'historique de ce véhicule. Donc c'est bien un véhicule qui a été acheté neuf. Ce véhicule est loin d'être une première main, je peux vous le dire. Il a donc été acheté neuf par une société de service ou une société de location, mais c'est un véhicule qui a été utilisé intensément durant ses premières années. Il a pris 140 000 km. Donc à mon avis, c'est un véhicule de location, il n'y a pas à chercher trop loin. Donc ce véhicule, acheté neuf en 2008, à son premier contrôle technique en 2012, avant la revente, totalisait 140 000 km. À mon avis, une voiture de location. Dans un deuxième temps, ce véhicule a été revendu par 5 fois. En 2017, il totalisait 270 000 km. En 2019, 320 000 km au compteur, au contrôle technique. Étrangement, le 8 octobre 2020, il se retrouve avec 195 000 km pour être ensuite vendu à 195 616 en 2020. Bravo les mecs. Donc montant de l'opération, à l'heure actuelle, si on veut refaire le véhicule, achat plus réparation, c'est un véhicule qui va s'estimer à plus de 6 000 euros. Pour une 207 bornée à plus de 300 000 km, qui a été rudement utilisé, qui a été sauvagement magouillé et maquillé. Donc je vous invite à vous rapprocher de professionnels quand vous achetez un véhicule. J'invite aussi à ne pas se faire avoir par la brillance. Ce n'est pas parce qu'un véhicule est brillant que tout va rouler. Il faut aller dans les soubassements, il faut regarder l'état des choses. Concrètement, est-ce que tout est broyé? Voilà, comme là on peut voir un petit peu. On peut s'en apercevoir avant de tomber dans le piège. Et avant de se faire arnaquer très lourdement. Donc résultat de l'opération, on n'interviendra pas sur ce genre de véhicule. Parce que c'est une merguez, il faut le dire, c'est la merguez à Titi. Perfection. C'est un véhicule qui va subir une expertise. Donc il va tout de suite se diriger vers la concession Peugeot sur une dépanneuse, puis il sera expertisé, un montant sera fixé et le propriétaire devra au mieux rembourser le véhicule. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Nous, elle nous aura bien instruit encore une fois. On en voit des vertes et des pas mûres dans l'automobile. C'est du classique, j'ai envie de te dire. Je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Si le sujet t'a plu, tu mets un like, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. Allez, on va bosser.